Yep tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un nouveau jeu qui se nomme donc Mob Psycho. Voilà, je pense que beaucoup d'entre vous ont connu l'animé et si vous ne l'avez pas connu, bah allez le voir, il est vraiment très bon, il est assez original dans son genre je trouve. Franchement vous allez passer un très bon moment à le regarder, surtout il y a 2 saisons il me semble, et honnêtement c'est rare, mais je préférais la saison 2 à la saison 1, donc c'est pour vous dire. Donc voilà, enfin bref, vous irez voir, pour ceux qui n'ont pas regardé, je trouve que sur la saison 2, disons que le personnage est un peu plus exploité que sur la première saison, c'est pour ça que je l'ai préféré tout simplement. Voilà, j'en dirai pas plus, enfin bref, on est là tout simplement pour présenter le jeu, et déjà ce qu'on peut voir à première vue, c'est que le jeu il est quand même très beau. Déjà, voilà, bon, on peut pas trop se déplacer comme on pouvait faire sur Nanatsu, mais graphiquement, on est quand même sur quelque chose de correct. Donc c'est vraiment génial. On voit déjà maintenant que sur les jeux gacha, on s'améliore sur le graphisme et tout. Et ça, c'est vraiment top. Après, on va voir, n'empêche sur le gameplay. Bon, j'avais joué un peu sur mon téléphone. Là, je joue sur l'émulateur, donc c'est pour ça que je suis pas très avancé. J'ai beaucoup plus avancé sur mon téléphone. Mais bon, là pour le coup, c'est pas très grave. C'est histoire de vous présenter un peu plus le jeu. Moi, je trouve personnellement, d'autres pensent que l'univers n'est pas trop gardé. Mais je trouve que le style graphique quand même s'attache quand même assez bien par rapport à l'animé malgré tout. Donc moi je ne suis pas trop choqué par rapport à tout ça. Donc on retrouve en haut, hein, comme vous pouvez le voir, là on a l'automatique et le x2 qu'on débloquera forcément au fur et à mesure. Et en bas à droite ici on a les compétences. Et comme vous pouvez le voir ici, on a aussi celui qui va taper en dégâts. Donc là par exemple c'est les deux plantes qui vont... Enfin les deux... Ouais je sais pas si c'est des plantes ou pas. Je sais pas trop ce que c'est qui vont attaquer les mobs en gros. Et la barre ici que vous voyez en petite jaune où je suis à 5%, c'est tout simplement la barre de Shigeo. Donc c'est lorsqu'il est à 100%, donc il va partir, vous savez, à 100% et puis il va faire des dégâts monstrueux. Donc là on joue avec le personnage ici présent qui va nous permettre tout simplement de boost notre Shigeo. Qui, hop, va nous permettre de lancer une belle attaque. Voilà, en vrai c'est assez stylé. Niveau animation et particules, ils ont mis... Voilà, ils ont mis un petit peu quand même. Ils sont plutôt bien dosés. Moi je vais pas vous mentir, ils sont quand même plutôt bien dosés. Vous allez voir, après il y a des trucs qui vont pêcher pas mal quand on va avancer un petit peu. Bah principalement aussi je vous dirais c'est taux de drop. Parce qu'ils ont fait un peu le style... mince, c'était quoi le dernier jeu que j'avais fait? Index, où on a un peu tous les personnages du jeu qui sont quasiment sortis de base. Mais le taux de drop est très faible. Alors faut voir, j'ai regardé, je me suis un peu renseigné, c'est en fonction des tickets. Le ticket le plus rentable, enfin le ticket qui par exemple vous donne 5% d'un SSR, il doit être très dur à drop. Et celui que vous risquez de drop le plus, c'est le 1% de SSR. Voilà, donc c'est très très dur. 1% pour un SSR, c'est hardcore. Et comme vous me connaissez bien, et moi avec ma chance par exemple avec Nanatsu no Taizai, n'empêche qu'avec du 3% je drop rien du tout. Alors vous imaginez avec du 1%, ça doit être juste immonde. Donc là vous voyez, il y a un peu le système de rareté. D'ailleurs ce Shigeo qu'on ne connaît absolument pas en termes de rareté. Donc là il nous explique tout simplement par rapport aux compétences et aux passifs. Donc voilà, on peut les améliorer tout ça. Donc là j'ai l'impression que c'est... Voilà, donc là c'est plutôt des runes qu'on met au personnage. x2 plus 15%. Donc là forcément on comprend encore pas grand chose. Mais honnêtement on peut voir déjà que le jeu est quand même travaillé. Après en toute honnêteté, voilà. Vous savez, j'aime beaucoup présenter des jeux, voilà, c'est pour ça que je le présente un peu en quelque sorte, c'est que j'adore vous présenter des jeux, les gachas et les jeux animés tout simplement, j'adore ça, j'adore vous les présenter et les tester un petit peu. Mais en toute honnêteté, je vous le dis, hein, je pense pas que le jeu va cartonner au point. Voilà, je vous le dis, il a son petit truc, il est dans l'univers de Mob. Je pense que tout simplement ceux qui adorent l'animé et qui sont fascinés par Mob Psycho vont kiffer le jeu. Voilà, je vous dis, tous ceux qui aiment vraiment cet univers vont kiffer. Mais par contre, pour les autres qui veulent juste jouer et tester, à mon avis, vous allez tous, pour la plupart, passer votre chemin sur ce jeu-là. Même s'il a des bons points, ça reste un jeu assez basique en globalité. Donc là il y a beaucoup de mobs, vous allez voir que elle en termes de SR elle par contre elle est insane. Hop, attention là elle va faire aussi une attaque en haul. Et ce qui est drôle c'est que lorsqu'elle one shot pas les ennemis, elle bah relance l'attaque. Et des fois elle la relance 3-4 fois et je comprends pas du tout ce délire. Je sais pas pourquoi elle le fait, mais c'est insane quoi.
Mais elle est vraiment, vraiment forte, hein. En starter, franchement, je trouve que c'est fort. Après, je n'ai aucune idée des niveaux des SSR. Mais comme je vous dis, vu que le taux de drop est de 1% sur un SSR, le jeu va se baser très fortement sur du SR, je pense. Ça serait étonnant que ça aille plus loin. Ah zut, j'aurais pas dû lancer ce sort, donc c'est pas grave. Voilà, j'ai mis des bons dégâts, mais c'est pas encore ça. On va prier pour mettre masse dégâts avec notre ami. Ici présent, hop, présent plutôt. Voilà, donc normalement elle est censée la claquer une deuxième fois. Voilà, bah oui, parce que c'est pas assez fort, hein, bien sûr. Ça me fait vraiment rire ça. Et du coup, ce Shigeo, on ne sait pas du tout sa rareté. Quand vous allez voir dans l'inventaire, enfin dans les personnages, celui-là, on ne sait pas du tout si c'est un SSR ou pas. Mais bon, vu que les SSR sont jaunes et que lui il est jaune, on pourrait imaginer qu'il soit dans le type SSR, voilà. Mais bon, ça n'empêche que ouais, il reste quand même assez balèze malgré tout. Donc on va boost quand même la nana, je trouve qu'elle est quand même plus forte. Surtout qu'elle peut enchaîner. Donc là, lui, il a 2000 HP. On lui a enlevé 200. C'est pas encore top top. Donc ça, c'est tout simplement le personnage qui le suivra à l'avenir. Je sais pas si on peut... Je sais plus sur cette histoire si on peut le battre du premier coup ou pas. Je suis pas certain à 100%. Ok, là on lui met cher. Allez. Ah non merde, je croyais qu'on lui remettait une petite troisième, mais bon. Waouh. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ah oui, donc là en fait, on a perdu nos deux alliés. Et c'est là que vous allez pouvoir voir la puissance de Shigo à 100%. Donc là normalement, voilà, elle lui inflige 135. Et là on a 100%. Donc là vous voyez il y a plusieurs raretés de pourcentage de Shigeo. Mais là on va utiliser l'extrême, vous allez voir c'est assez drôle. Donc là vous voyez le petit screen en mode bien vénère. Voilà. Après honnêtement c'est plutôt bien travaillé, vous voyez je peux pas dire le contraire. C'est quand même vachement travaillé sur les animations, les spells, les attaques. C'est vraiment bien. À ce niveau là je suis d'accord tu vois. À ce niveau là je suis vraiment bien. Mais franchement ce côté de galère sur un drop de SSR, c'est vraiment chiant. Moi, on joue sur un gacha, c'est quand même pour drop de 3 personnages. Et ne pas pouvoir les drop, ah, c'est chaud. Après, bon, ça veut pas dire que avec du SR, vous pouvez pas faire. Prenez par exemple le jeu qui cartonne le plus. Après, voilà, je vous le dis, au Japon, ce qui cartonne énormément, c'est tout ce qui est un peu Fate. Le Fate Stay Night, ou Fate Grand Order plutôt. Il cartonne énormément et le taux de drop dans SSR est totalement faible sur le jeu. Et pourtant, c'est le jeu qui marche le plus là-bas. Donc bon, on peut s'imaginer peut-être que chez nous, le mob va peut-être pas fonctionner tant que ça. Mais chez eux, peut-être qu'il y aura une opportunité, faut voir. Pareil, l'histoire aussi, elle est assez fidèle. Donc là, on se retrouve sur le tunnel, comme on avait connu lors de la première saison. Mais très content quand même, parce que le fait de vraiment travailler ce graphique, ça me plaît bien. Et je me dis qu'à l'avenir, on aura vraiment plus de jeux comme ça, et c'est cool. Et c'est là qu'on voit un peu l'exploitation du mobile qui évolue, et ça c'est vraiment top. Donc là on a récupéré notre nouveau gars qui fait pas très mal pour le coup, celui-là il est pas top. Donc là voilà, nickel, on a débloqué le x2. Abu Shigeo. Donc là par rapport à tout à l'heure j'ai mis quasiment le double de dégâts je crois. Lui il va faire, voilà, petite attaque il enlève 100 points. Autant dire que c'est de la merde, voilà. Donc là je pense ça devrait le... Ah presque. Non on le termine pas. Presque presque. On va lui mettre une petite claque là. Ok. Est-ce que je peux aspirer son âme? Ça fait plus de dégâts ou pas? Ouais, nice. Ok, ça c'est cool. Donc là, on a presque fini le chapitre 1. Bon, après, pareil, pour s'inscrire, c'est assez chaud. J'ai vu que pour s'inscrire, il faut... Enfin, personnellement, moi, je me suis rentré en guest. Voilà, j'ai pas créé de compte. Je sais pas trop comment ça fonctionne. C'est vraiment un peu galère. Donc, pour vraiment jouer au jeu, si vous voulez juste tester, vous appuyez sur le petit fantôme à l'entrée de jeu. Et comme ça, vous faites un petit bot.
Après peut-être qu'on peut le lier plus tard. Et aussi voilà ce qui est drôle, ce qui m'a vachement étonné, parce qu'à mon avis vu qu'on a tous les personnages du jeu, vous avez vu la palette de skills qu'il y a, c'est énorme. Sur un jeu en général on a, je sais pas, 3-4 skills sur un personnage, là vous en avez 10-15 quoi, c'est n'importe quoi. Ils ont abusé là-dessus. Ok, donc là on peut pas faire mieux. Donc là on va affronter un peu en quelque sorte le boss. Un peu, voilà, enfin bref, pour ceux qui ont vu l'animé vous le reconnaîtrez. Alors on va booster quand même la nana, je trouve que c'est quand même plus worth de la booster elle. Ok. Qu'est-ce que... What? Je me rappelle pas de ça moi. Ah mais lag 200. Ah oui du coup je viens de changer de spell, c'est pour ça. Ok, on a changé de sort. Donc vous avez vu que c'était assez stylé quand même. Bon là je pense que... Ah merde c'est lui. Zéro dégâts ce personnage. Zéro. Ah punaise. Ça m'a bloqué du coup. Ah voilà c'est bon. Ok. Deuxième round. 3 fois. Pourquoi tu l'as lancé 3 fois? Tu ne sais pas. Là tu peux pas trop savoir parce que forcément vu que le jeu est en Jap tu comprends absolument rien. Et du coup bah c'est pas évident. Ou en chinois, je suis pas certain que ça soit vraiment japonais. Ça dépend. Là franchement vu les kanji je dirais peut-être plutôt chinois quand même. Je les reconnais pas vraiment comme ça en japonais. Mais bon. Alors du coup, normalement là on a fini l'épisode 1. Donc là on ramasse tout simplement tous nos petits bonus. Hein, voilà, on est très content. J'aimerais vraiment vous montrer avant la fin de la vidéo le gacha. Histoire que vous vous rendez compte un peu du truc. Vous vous rendez compte à quel point c'est... Que c'est terrible. Voilà, je le dis. Alors hop, ici. Oh là là, il y en a tellement. Bon, ça fait des gemmes. Je sais pas du tout, niveau gemmes, bref, je les ramasserai peut-être plus tard. Ah la vache, il va me dire d'aller encore ailleurs. Est-ce que je peux gruger? Est-ce qu'on peut gruger ou pas? On va voir si on peut gruger. Ouais, il est un peu chiant avec le mode histoire, il force de ouf le jeu, je trouve. Ah si, je crois que là je vais pouvoir forcer. Il me semble que là c'est bon. Donc là on va dire qu'on va aller là, mais on va normalement pas avoir besoin de lancer la mission. Ok. Ok, c'est bon. Alors, là on se retrouve tout simplement dans le gacha. Et là vous voyez deux petits bonhommes. On peut appuyer pour changer tout simplement de portail. Et il me semble que c'est ici qu'on peut voir l'autodrop. Donc voilà. Donc là on a la première partie des tickets qu'on peut avoir. Donc comme vous pouvez le voir ici, les N sont à 80%, les R 19,5 et SR 0,5. Ces tickets là c'est clairement de la merde. Ensuite on a là les tickets donc assez classiques, je crois que c'est ceux qu'on a de base. Donc là on a 1% de SSR. Donc là SR 0,5, donc là c'est tout... Voilà. Là c'est le ticket qui sera le meilleur, ça serait entre 10% de SSR. Après ce ticket là je n'ai aucune idée à quoi il ressemble, c'est lequel, de comment, de quoi, aucune idée. Mais ça vous permet à peu près de voir ce que vous pouvez aussi gagner. Ritsu par exemple, le frère, tout ça, enfin bref il y a pas mal de personnages. Donc là SSR 100%, on a des tickets garantis. A voir aussi, hein, voilà, clairement. SSR 3% là. A voir, à voir. Je n'ai aucunement idée de si ce ticket là par exemple représente... Alors, attendez, d'ailleurs je crois que... Voilà, moi je me suis mis en tête en fait que... Le premier là ça serait ici, le ticket en gris, et le violet serait celui-là. Mais je ne suis pas certain, hein. Je peux pas garantir tout simplement que ce ticket... Alors on peut peut-être regarder comme ça, alors ça ressemble à ça... En termes de kanji. Ok, donc ça finit par un truc comme ça. On va voir si ça ressemble à ça ou pas. Ah, ça a l'air en vrai. Ou pas presque. Enfin bref, vous me redirez, je crois que ça commence bien comme ça, mais la fin, je suis pas certain. Ah, je crois... Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça doit être ça. Ça a l'air d'être vraiment celui-là. Après, pour avoir le ticket 10%... Ah, le début, c'est pas le même. On va voir si on peut... Non, il n'y a pas de ticket. Et ça, c'est quoi? Ah! J'aurais bien voulu juste voir en tout cas. Bref, c'est pas grave, on va faire un petit ticket ici. Ah bah les voilà. Donc là, je crois... Non, même pas, celui-là, c'est un NSR.
Je sais pas c'est quoi. À mon avis, on les a pas encore les tickets garantis. Ou alors peut-être qu'il faut payer pour les avoir. Les invocations déjà, c'est assez stylé. Ok, ça pète et on a un vieux R. Ok, bah très bien, très bien, très bien. Un petit R, on va le mettre. Donc là, du coup, forcément, c'est là qu'on voit tout. Ah, César, je croyais qu'il y en avait plus, mais il y en a pas tant que ça encore. C'est où la composition de team? Note, ça c'est pour ramasser les bonus. Bon, ça devrait être par là, de toute façon. Enfin bref, après vous pouvez appuyer sur un personnage, les évoluer, tout ça. Là, vous avez aussi un système d'étoiles, comme on a sur Nanatsu. Un système de bouffe aussi pour forcément les augmenter en rareté. Bon, ça après, ça c'est classique dans le genre. Donc là, évolution en étoile. Il faut passer level 20 avant pour le passer level 30 en fonction d'un certain nombre de ressources. Donc là, on a les fameuses runes. Les fameuses... Putain, la vache, level 35, celui-là, il doit être monstrueux. Il est stylé, hein. En vrai, c'est stylé. 55. Ça, à mon avis, ça doit être à la fin de la saison 2, je pense. Stylé, hein. Et forcément, donc là, toute la palette... Est-ce qu'on peut voir? Voilà, regardez, franchement, tout ce qui en sort, c'est insane, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Franchement, c'est que des sorts différents, quoi. Ou des évolutions peut-être de sorts de base, mais en tout cas, ils sont vraiment variés, je trouve. Enfin bref les gars, voilà, c'était une petite vidéo présentation sur Mob Psycho. Je vais pas m'attarder un peu plus parce que bon, après je vous laisserai le découvrir. Sinon là j'ai passé une demi-heure pour présenter un jeu et ça ne vaut clairement pas le coup. Le but c'était vraiment de vous faire voir à quoi ressemblait ce jeu, que voilà, il y en a un nouveau qui est sorti et que ça peut être assez intéressant. À l'avenir j'aimerais peut-être vous parler aussi du nouveau Naruto qui pourrait sortir, là, donc le Trips là qui a l'air sympa. J'aimerais peut-être faire une petite vidéo présentation dessus parce que j'ai beaucoup d'espoir sur ce nouveau Naruto. J'ai perdu espoir envers Blazing et X-Boruto Ninja Voltage aussi. Donc j'ai beaucoup d'espoir au dernier Naruto là qu'ils ont annoncé par Bandai Namco. On a eu quelques vidéos de spé, enfin bref, j'en parle pas plus ici, mais j'ai très hâte. Et du coup voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Mob Psycho vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit like. Et puis moi, je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!